Saviez-vous que Hawaï n'est pas en Amérique du Nord? Ou qu'on vous a menti sur ce que vous pouvez et ne pouvez pas voir de l'espace? Ou à propos de ça? Et si on vous disait que vous pourriez vous tromper sur le nombre de continents dans le monde? Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans la désinformation et les faits totalement erronés sur la géographie qui circulent depuis longtemps. Voici 50 faits géographiques faux que tout le monde croit. Fait numéro 50. L'Antarctique et le pôle Sud sont deux choses distinctes. Beaucoup de gens utilisent presque indifféremment les noms Antarctique et pôle Sud. Cependant, ce ne sont pas la même chose. L'Antarctique est l'un des 7. Enfin, peut-être pas réellement 7, comme vous le verrez bientôt. Continent du monde, situé au bas de la planète. Et 7 pays revendiquent un territoire à l'intérieur. Le pôle Sud se trouve en Antarctique, mais ce n'est pas l'ensemble de la masse terrestre. C'est le point le plus au sud de la Terre, le pôle magnétique autour duquel la Terre tourne. Fait numéro 49. Il y a en fait 4 pôles sud. Oubliez ça. Apparemment, beaucoup de ce que nous savons sur le pôle sud est incorrect, y compris le fait qu'il n'y en a pas qu'un seul. Il y a le pôle sud géographique, le point où l'axe de la Terre rencontre la croûte, le pôle sud géomagnétique, où le champ géomagnétique de la Terre intersecte la surface de la Terre, qui n'est pas le même endroit que l'axe, le pôle sud magnétique, où le champ magnétique intersecte la croûte, et le pôle sud inaccessible, l'endroit le plus éloigné de l'Antarctique depuis le littoral. Fait numéro 48. On ne peut pas voir la Grande Muraille de Chine depuis l'espace. Contrairement à la croyance populaire, la Grande Muraille de Chine n'est pas la seule structure humaine visible depuis l'espace. En fait, on ne peut voir aucune structure faite par l'homme depuis l'espace à l'œil nu. Comment cette rumeur a-t-elle débuté? Eh bien, très probablement parce que la Station Spatiale Internationale. La Station Spatiale Internationale a partagé des images de la Grande Muraille de Chine prises depuis l'espace. Cependant, ces images ont été prises avec un objectif zoom puissant. Les astronautes ne pouvaient pas voir le mur autrement. Même en utilisant l'objectif zoom, des structures comme l'aéroport de Houston sont visibles bien avant la Grande Muraille, car le mur est très long, mais très fin, et se fond également dans les environs en raison de sa couleur et de sa texture. Fait numéro 47. Le Groenland est beaucoup plus petit que l'Afrique. La projection Mercator, utilisée par la plupart des cartes, induit en erreur sur ce fait. Non seulement le Groenland, avec environ 836 000 miles carrés, n'est nulle part près de l'Afrique en taille, mais il est même plus petit que le plus grand pays d'Afrique, la République démocratique du Congo, avec presque 906 000 miles carrés. La projection cartographique fait paraître la République démocratique du Congo bien plus petite qu'en réalité, alors que le Groenland semble énorme. Vous verrez bientôt pourquoi. En réalité, l'île du Nord est 8 fois plus petite que l'Amérique du Sud, et 14 fois plus petite que l'Afrique. Et sur cette note, fait numéro 46. L'Afrique est bien plus grande qu'on ne le pense. Pour le comprendre, il faut parler davantage du fonctionnement des cartes de Mercator. Les cartes marines aplatissent le globe, permettant aux navigateurs de tracer des routes avec des lignes de latitude et de longitude parallèles. Mais ils sont insuffisants lorsqu'il s'agit d'obtenir une idée précise de la taille des masses terrestres. Les terres près des pôles semblent beaucoup plus grandes que les terres près de l'équateur. Cela devient évident lorsque vous apprenez que l'Afrique fait 11,7 millions de miles carrés, ce qui signifie qu'elle peut entièrement contenir la Russie et le Canada, avec de la place pour y entasser l'Islande, le Royaume-Uni et toute la Scandinavie. Fait numéro 45. La Finlande n'appartient pas à la Scandinavie. Le nord de l'Europe continentale est souvent associé à la Scandinavie, mais la Finlande, bien que faisant partie des pays nordiques, n'appartient pas à cette région. C'est parce que, même si la Finlande borde la Suède et a quelques similitudes culturelles, elle est linguistiquement et ethniquement différente de ses voisins scandinaves, la Suède, le Danemark et la Norvège. Le suédois, le norvégien et le danois ont des racines germaniques similaires, alors que le finnois provient d'une famille linguistique distincte et moins compréhensible, dite ouralienne. Quand on demande aux Finlandais d'enseigner un mot en finnois, la plupart répondent « Pourquoi ?» Fait 44. Le Nil n'est peut-être pas le plus long fleuve du monde. Le fleuve Nil, qui traverse 11 pays africains, est généralement considéré comme le plus long fleuve du monde. Cependant, de nombreux experts remettent en question cette affirmation, car il s'avère que cartographier une rivière est plus complexe que prévu. Mais après une expédition de 14 jours par des scientifiques brésiliens, sous la direction de Guido Heli,
Directeur des sciences à l'Institut brésilien de géographie et de statistique, celui-ci affirme que le débat est clos. L'Amazone est le fleuve le plus long, même s'il ne l'emporte que d'environ 60 miles. Il mesure 4225 miles de long, comparé aux 4160 miles du Nil. Malgré la contestation de certains scientifiques, une chose est claire, le Nil n'est toujours pas le champion incontesté des rivières. Fait numéro 43. Le pic le plus haut d'Europe n'est ni le Mont Blanc, ni le Cervin. La montagne la plus haute d'Europe, beaucoup pensent, doit être l'une des plus célèbres, peut-être le Mont Blanc, ou le Cervin, tous deux situés dans les Alpes. Cependant, aucun de ces deux n'est le plus haut, loin de là. Le Mont Blanc mesure un peu moins de 15 800 pieds de haut, et le Cervin environ 14 700 pieds de haut. Le grand garçon de l'Europe est le mont Elbrus, situé en Russie, atteignant près de 18 500 pieds d'altitude. Beaucoup de gens ne le savent pas, en partie à cause de la confusion entourant l'emplacement réel de la Russie, en Europe ou en Asie. Mais le mont Elbrus est entièrement du côté européen de la Russie. En parlant de cela, fait numéro 42. Il n'y a pas de ligne convenue entre l'Europe et l'Asie. Si vous demandez aux géographes si les pays du Caucase, la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan se situent en Europe ou en Asie, ils répondront probablement oui. Il s'avère qu'il y a beaucoup de confusion sur la ligne qui divise l'Europe ou l'Asie, car elles partagent la même masse terrestre. De nombreux cartographes font des montagnes de l'Oural en Russie, la frontière orientale de l'Europe et de l'Asie, puis suivent le fleuve Emba au Kazakhstan jusqu'à la mer Caspienne. Certains cartographes placent la ligne à la frontière du Kazakhstan à la place. D'autres la mettent encore sur la rivière Oural. Puis elle continue, soit à travers la mer d'Azov jusqu'au détroit de Kertch, soit au sud jusqu'au port de Bakou, et à travers les montagnes du Caucase, et de nouveau au Kertch. En somme, la distinction entre l'Europe et l'Asie n'est pas si nette. Fait numéro 41. L'Égypte n'est pas entièrement en Afrique. Bien que la plupart des gens identifient l'Égypte comme un pays d'Afrique, elle n'est pas entièrement à l'intérieur du continent. Le canal de Suez sépare l'Asie et l'Afrique. Et bien que l'Égypte soit principalement située en Afrique, sa célèbre péninsule du Sinaï est de l'autre côté du canal et donc située en Asie. Cependant, ce n'est pas le seul pays à cheval sur deux continents. 40e fait, une partie du Kazakhstan est située en Europe. Cela nous mène à une autre anecdote que vous pourriez mal interpréter. Selon la plupart, sinon tous, des cartographes, la partie du Kazakhstan à l'ouest de la rivière Emba n'est pas réellement en Asie. Connu comme le pays d'origine de Borat, le Kazakhstan était considéré comme un pays asiatique. Mais beaucoup de géographes placeraient les régions les plus à l'ouest, y compris de grandes parties de l'ouest du Kazakhstan et d'Adrao, en Europe. Et, pour continuer sur la confusion Europe-Asie, fait numéro 39, la Russie n'est ni européenne, ni asiatique d'ailleurs. Selon votre lieu de scolarité, vous avez peut-être appris que la Russie est un pays européen ou asiatique, mais le fait est que la Russie n'est totalement ni européenne ni asiatique. De nombreux experts disent que sa culture et son histoire la rendent plus européenne, mais la majeure partie de sa masse terrestre se trouve toujours en Asie. La Russie s'étend sur 11 fuseaux horaires, mais n'en a pas le plus au monde, comme vous le verrez bientôt, sur les deux continents. Ainsi, la plupart des géographes la considèrent comme un pays eurasiatique. Fait numéro 38. Le monde n'a pas nécessairement 7 continents. Si vous avez grandi en allant à l'école dans un pays anglophone, ou dans la plupart des pays d'Europe et d'Asie, vous avez probablement appris que le monde compte 7 continents. Bien qu'étant le modèle de pensée géographique le plus répandu, il n'est pas unique. Selon l'endroit où vous avez appris la géographie, vous pouvez penser que le monde n'a que 5, voire seulement 4 continents, et ce sont aussi des modèles tout à fait légitimes. Certains pays européens ont un modèle à 6 continents. Afrique, Amérique, Antarctique, Asie, Australie, Océanie et Europe. D'autres pays enseignent 5 continents, l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique et l'Océanie, l'Australie, excluant totalement l'Antarctique. Et pourtant, d'autres personnes soutiennent que seules les masses terrestres séparées par de l'eau devraient compter comme continents, ce qui signifie qu'il n'y en a que 4, l'Afro-Eurasie, l'Amérique, l'Antarctique et l'Australie. Fait 37. La Hollande n'est pas simplement un autre nom pour les Pays-Bas. Beaucoup de gens appellent pour les Pays-Bas la Hollande, croyant que c'est juste un nom plus ancien, ou peut-être un nom alternatif pour le pays d'Europe du Nord-Ouest. Mais bien que cela puisse être le cas dans quelques autres langues, en anglais, la Hollande est en réalité une région à l'intérieur des Pays-Bas.
Deux des 12 provinces des Pays-Bas sont appelées Hollande du Nord et Hollande du Sud, Nord-Hollande et Zuid-Hollande. Alors, pourquoi le nom de seulement 2 régions est-il devenu interchangeable avec celui du pays dans son ensemble? Eh bien, c'est probablement parce que les villes les plus peuplées et les plus célèbres du pays, Amsterdam, Rotterdam et La Haye, sont toutes situées dans ces 2 régions. Fait numéro 36. La Grande-Bretagne et le Royaume-Uni ne sont pas la même chose. Quelqu'un a-t-il un accent anglais ou britannique? De nombreux Américains et autres étrangers utilisent indifféremment des termes qui s'appliquent à cette île, mais ce ne sont pas la même chose. Pour vous amuser, essayez d'appeler un Écossais anglais et observez sa réaction. Dans la même veine, la Grande-Bretagne et le Royaume-Uni ne désignent pas la même masse terrestre. Le Royaume-Uni est un pays composé de 4 régions distinctes, l'Angleterre, l'Écosse, le pays de Galles et l'Irlande du Nord. La Grande-Bretagne, en revanche, ne désigne que l'île qui comprend l'Angleterre, l'Écosse et le pays de Galles, laissant de côté entièrement l'île d'Émeraude. Fait numéro 35. L'Islande n'est pas glacée. Cette erreur était compréhensible. Après tout, le mot glace est dans le nom. Mais cette fausse réputation est en fait le résultat du manque stupéfiant de curiosité d'un homme. Au IXe siècle, un Norvégien du nom de Ravnafloki a débarqué sur l'île, et monté sur une montagne dans les fjords de l'ouest, et a vu de la glace dans le fjord lui-même. Il a alors nommé la terre Islande, considérant sa journée terminée. Cependant, les côtes de l'Islande sont assez dépourvues de glace, et même s'il y a des glaciers sur l'île, la majeure partie du pays est verte. Fait 34. Lagos n'est pas la capitale du Nigeria. Même les férus de géographie se méprennent. La vraie capitale du Nigeria est Abuja. Alors pourquoi beaucoup croient-ils que c'est Lagos? Tout d'abord, c'était autrefois la capitale, donc il y a cela. Mais deuxièmement, Lagos continue d'être de loin la plus grande ville du Nigeria et l'une des plus grandes du monde, avec une population estimée à 15,5 à 21 millions de personnes, comparativement à 4,2 millions pour Abuja. Cependant, la capitale a été déplacée à Abuja en 1991, en partie parce qu'Abuja était plus proche du centre du pays que le Lagos côtier, et aussi à cause d'un parc d'attractions. C'est vrai, Abuja est près de Magicland Abuja, anciennement connu sous le nom de Wonderland, le premier parc d'attractions jamais construit au Nigeria, et les officiels voulaient que la capitale soit à proximité. Fait 33, le désert du Sahara n'est pas le plus grand désert du monde. Le plus grand désert du monde se trouve dans un endroit où vous ne vous y attendriez peut-être pas, l'Antarctique. En fait, c'est l'Antarctique lui-même, car le désert polaire de l'Antarctique s'étend sur 5,5 millions de miles carrés sur tout le continent. La plupart des gens imaginant les déserts comme des endroits chauds et secs, dépourvus de vie végétale, mais cette définition n'est que partiellement vraie. La chaleur n'a rien à voir avec le fait de nommer un endroit de désert. Selon le dictionnaire de Webster, un désert est classé comme une terre aride, avec généralement une végétation clairsemée. Donc, l'Antarctique se qualifie absolument. Fait numéro 32, le Sahara n'est pas non plus le désert le plus sec du monde. Peut-être que le Sahara n'est pas aussi impressionnant qu'on le pense généralement. Il s'avère que ce n'est pas le plus grand désert du monde, et croyez-le ou non, il n'est même pas si sec. Du moins, il ne l'est pas comparé au désert d'Atacama au Chili. En dehors des pôles, le désert d'Atacama est l'endroit le plus sec sur Terre, recevant moins de 0,04 pouces, soit 1 millimètre, de précipitations par an. Certaines parties du désert n'ont pas vu d'eau depuis plus de 500 ans. Cela signifie que la dernière fois qu'il a plu, c'était quelques années après que Colomb a débarqué dans le Nouveau Monde. Un homme associé à l'une des anecdotes de géographie erronées les plus folles, comme vous le découvrirez bientôt. En comparaison, le désert du Sahara reçoit en moyenne 3 pouces par an, un véritable déluge comparé à l'Atacama. Fait 31. Les déserts ne sont pas toujours sablonneux. Nous avons vu qu'ils peuvent aussi être glacés, comme les vastes étendues de l'Antarctique. Mais même les déserts au climat chaud ne sont pas nécessairement remplis de sable et de dunes. Les gens le pensaient simplement parce que la plupart des photos de désert présentent à des kilomètres de dunes photogéniques sans fin. Les terres arides rocheuses sont rarement aussi photogéniques et dignes d'être partagées avec le monde. Mais certains, comme l'Atacama que nous venons de mentionner, ont principalement un terrain rocheux ou pierreux. Les déserts du monde peuvent aussi présenter des salines et d'autres paysages non sablonneux. S'ils sont arides, ce sont toujours des déserts. L'Everest n'est pas la plus haute montagne du monde. Certains faits géographiques sont plus complexes qu'il n'y paraît. Selon la méthode de mesure, l'Everest n'est pas la plus haute montagne du monde. Bien qu'il soit le plus haut,
avec ses 29 377,4 mètres d'altitude, 2 autres montagnes le surpassent, selon d'autres mesures. Le premier est Mauna Kea, qui est plus haut que l'Everest mesuré de la base au sommet, bien qu'une grande partie soit sous l'eau. L'autre, que moins de gens connaissent, est le mont Chimborazo, en Équateur. Malgré le fait que le Chimborazo soit près de 2500 mètres plus bas que l'Everest, sa position sur le renflement équatorial signifie que son sommet se situe presque 6400 km du centre de la Terre, soit 2 km de plus que l'Everest, ce qui fait du Chimborazo le point le plus proche de l'espace. Numéro 29. La Terre n'est pas une sphère. Les globes représentent généralement la Terre comme une sphère parfaite. Cependant, ce n'est pas réellement la forme de notre planète. La Terre est un sphéroïde oblatoïde ou un ellipsoïde, ce qui signifie qu'elle est légèrement plus plate au pôle. Cela se produit principalement à cause de la rotation de la planète. La force de celle-ci provoque l'aplatissement des extrémités près de son axe. En réalité, la forme continue de changer lentement avec le temps, mais pas de manière drastique. Cependant, la plupart des globes restent parfaitement ronds, car il est plus simple de représenter ainsi la Terre à des fins pédagogiques. Fait 28. La majorité de la population canadienne vit près de sa frontière sud. C'est pourquoi plusieurs grandes villes canadiennes, Vancouver, Winnipeg, Montréal et bien sûr Toronto, se trouvent à moins de 100 miles de la frontière américano-canadienne. Bien que Toronto soit la ville la plus peuplée et la plus connue du Canada, elle n'est pas en réalité la capitale du Canada. C'est en fait Ottawa. La raison pour laquelle la reine Victoria en a fait la capitale du pays en 1857 est parce qu'elle se trouvait à un emplacement qui pouvait être facilement défendu entre le Québec et l'Ontario. Et à l'époque, ce n'étaient que les 2 seules provinces des colonies canadiennes. Fait 27. Genève n'est pas la capitale suisse. Bien qu'elle soit célèbre pour des choses comme le chocolat, les montres et les conventions sur les droits de l'homme, Genève n'est pas en réalité la capitale suisse. En 1848, le Parlement suisse a choisi Berne comme capitale pour éviter de donner trop de pouvoir à Zurich, la puissance économique du pays. Alors si Berne était la capitale et Zurich la faiseuse d'argent, pourquoi tant de gens pensent-ils que Genève est la capitale ? Eh bien, c'est probablement parce que de nombreux organismes internationaux, comme l'Organisation des Nations Unies et la Croix-Rouge, ont leur siège européen à Genève, ce qui en fait la ville suisse la plus citée dans les actualités et les médias. Fait 26. L'Antarctique n'est pas aussi grand qu'on le pense. Bien qu'il semble immense sur une carte, il est plus petit que ce que la plupart imaginent. En fait, vous pouvez seulement y insérer les États-Unis et le Mexique avant de manquer de place. Mais comme la carte de Mercator déforme de manière disproportionnée les pays près des pôles, il est logique qu'elle déforme le plus un continent situé sur un pôle. Fait 25. Le Mississippi n'est pas le plus long fleuve des États-Unis. Bien que le fleuve Mississippi soit l'une des voies navigables commerciales les plus importantes des États-Unis, sinon la plus importante, car il traverse presque tout le pays du nord au sud, il n'est en réalité pas le plus long fleuve des États-Unis. C'est en fait le fleuve Missouri, qui est un affluent du Mississippi, et pourtant 200 miles plus long. Le United States Geological Survey liste le Missouri comme étant long de 2540 miles, et le fleuve Mississippi comme étant long de 2340 miles. Fait 24. L'Afrique du Sud a en réalité 3 capitales, et aucune d'entre elles n'est Johannesburg. Il était compréhensible que les gens fassent cette erreur, car la situation de la capitale de l'Afrique du Sud est assez particulière. Comme Johannesburg a la plus grande population urbaine en Afrique du Sud, beaucoup de gens pensent que c'est la capitale. Mais en fait, l'Afrique du Sud a 3 capitales divisées entre la capitale législative à Cape Town, la capitale judiciaire à Bloemfontein, et la capitale exécutive à Pretoria. Le pays a divisé les capitales en 1910, lorsque l'Union de l'Afrique du Sud a été formée. Pretoria et Bloemfontein étaient déjà toutes 2 capitales des anciennes provinces Boer, l'État libre d'Orange et le Transvaal. Et un parlement existait à Cape Town depuis l'époque coloniale. Il était donc logique d'en faire une capitale législative. Fait numéro 23. Le Maine n'est pas l'État le plus à l'est des États-Unis. En regardant une carte des États-Unis, ce fait semble insensé. Comment le Maine ne peut-il pas être l'État le plus à l'est ? Il est à l'est de tout le reste. Mais en raison de l'étrange division des hémisphères est et ouest, l'extrémité la plus à l'ouest de l'Alaska est en fait située dans l'hémisphère est, à côté de la Russie. C'est appelé Semisopochny, et vous le trouverez à 10 miles à l'ouest du méridien 180e, ce qui en fait l'État le plus à l'est des États-Unis. Fait 22.
Hawaï n'est pas en Amérique du Nord. Bien que Hawaï fasse partie des États-Unis, c'est aussi le seul État qui n'est pas réellement situé en Amérique du Nord. Au lieu de cela, Hawaï fait partie de la sous-région de la Polynésie, qui est située en Océanie. L'Océanie comprend la Micronésie, la Mélanésie, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, entre autres régions. Hawaï est lié à d'autres îles du Pacifique, non seulement géographiquement, mais aussi culturellement et linguistiquement. Les langues hawaïennes sont les plus proches des langues tahitiennes, tongiennes, samoanes et maoris. Fait 21. L'Europe n'est pas exactement à l'est des États-Unis. Il y a une idée fausse, que l'Europe est pratiquement due à l'est des États-Unis. Les gens croient en cela pour deux raisons. Une parce que nos cartes mentales sont rarement précises, et deux parce que même en Europe centrale et du Nord, le temps n'est pas si extrême. Par conséquent, les gens pensent que les pays du nord de l'Europe correspondent à peu près aux États du nord des États-Unis en latitude. Cependant, Londres est à 50 et 1,5 degrés de latitude nord, ce qui la place plus au nord que l'ensemble des États-Unis contigus, même si elle n'est pas presque aussi froide qu'au Maine ou au Minnesota en hiver. Et une destination chaude et ensoleillée comme Athènes est presque à la même latitude que Louisville, Kentucky. Vous pensez peut-être connaître la raison pour laquelle le climat en Europe est beaucoup plus doux qu'en Amérique du Nord en général, mais il s'avère que c'est aussi un faux fait géographique. Fait numéro 20. Tout au long de 1855, M. Maury a écrit un livre intitulé « La géographie physique de la mer », qui a popularisé l'idée que le Gulf Stream réchauffe l'Europe. Depuis lors, cela a été répété avec confiance dans les conversations et imprimé dans les articles, et pourtant c'est faux. La différence de température beaucoup plus grande a à voir avec l'interaction de la circulation atmosphérique et du stockage saisonnier, et de la libération de chaleur de l'océan Atlantique, et non pas le Gulf Stream lui-même, qui joue un rôle mineur. Fait numéro 19. Le monde a en réalité 5 océans. Quand on demande à la plupart des gens de nommer les océans du monde, ils énumèrent l'Atlantique, le Pacifique, l'Indien et l'Arctique. Cependant, il y a un autre océan que la plupart des gens oublient, en partie parce qu'il est le plus récent sur la liste, l'océan austral. Ce n'est pas un petit non plus, il couvre 10 à 15% de la masse océanique mondiale. Il entoure l'Antarctique, au sud de 60 degrés de latitude. L'Administration nationale océanique et atmosphérique a établi l'existence de l'océan austral en 1999, et il a été utilisé dans la documentation officielle. Cependant, la Société National Geographic n'a officiellement reconnu l'océan austral qu'en juin 2021. Fait 18. L'Australie n'est pas la plus grande île du monde. Bien qu'on l'appelle parfois le continent île, l'Australie n'est pas considérée comme une île par la plupart des géographes, qui considèrent les continents et les îles comme des choses distinctes. Selon Britannica, la définition d'une île est une masse terrestre entièrement entourée d'eau, et pourtant aussi plus petite qu'un continent. Ainsi pour la majorité des géographes, le Groenland est la plus grande île mondiale. Oh, et en parlant de ça, fait numéro 17, le Groenland n'est pas son propre pays. Malgré les sondages montrant que les Groenlandais souhaitent l'indépendance, le Groenland n'est pas un pays à part entière. Le Groenland fait partie du royaume du Danemark, bien qu'il soit environ 20 fois plus grand que ce dernier. Cependant, il n'a qu'une population de 57 000, comparativement à 5 950 000 du Danemark. Cependant, au fil du temps, le Groenland a gagné en autonomie vis-à-vis du Danemark, prenant davantage en charge ses propres enjeux, notamment sa politique intérieure. Cependant, le Danemark contrôle toujours la défense, la sécurité et la politique étrangère du Groenland. Fait 16. La plupart de l'Afrique se trouve au nord de l'équateur. Comme nous l'avons dit plus tôt, les gens n'ont généralement pas les meilleures cartes mentales du monde. C'est pourquoi l'une des plus grandes erreurs de géographie que les gens font est de penser que la majeure partie de l'Afrique se trouve dans l'hémisphère sud, alors que la vérité est exactement le contraire. Seulement 33% du territoire africain se trouve au sud de l'équateur. Cependant, plus de personnes en Afrique vivent dans l'hémisphère sud plutôt que dans l'hémisphère nord, en partie parce que le Sahara couvre une grande partie du continent au nord de l'équateur, et c'est un endroit très peu peuplé. Fait 15. Les lacs ne sont pas la plus grande source d'eau douce. Nous supposons que les lacs contiennent la majeure partie de notre eau douce, mais il s'avère qu'environ les 3/4 de toute notre eau douce sont enfermés dans les calottes glaciaires et les glaciers. Bien qu'un minuscule pourcentage de l'eau de la Terre soit douce, pour commencer, 97,2%
se trouve dans les océans et les mers. 2,1% de l'eau totale du monde se trouve dans les glaciers, tandis que moins d'1% se trouve dans les lacs et les rivières combinées. Cela signifie que les glaciers ne sont pas seulement le plus grand réservoir d'eau douce, mais le deuxième plus grand réservoir d'eau au total. Fait numéro 14. Le pays qui s'étend sur le plus de fuseaux horaires n'est pas la Russie. Étant donné la longueur infinie de la Russie, vous pourriez penser qu'elle s'étend sur le plus de fuseaux horaires au monde, car le pays compte au total 11 fuseaux horaires. Mais vous auriez tort. Le pays qui s'étend réellement sur le plus de fuseaux horaires est la France. Avec un total de 12 fuseaux horaires, il bat la Russie d'1. Vous pouvez être confus et regarder une carte de l'Europe en ce moment, mais vous devriez regarder au-delà de ce continent pour voir toute la France, y compris ses nombreuses îles et territoires d'outre-mer. Ils vont de Tahiti, en heure temps universel coordonné, d'Ix à Wallis et Futuna, en heure temps universel coordonné, 12. Lorsque Saint-Pierre et Miquelon au large de la côte du Canada observent l'heure d'été, cela augmente en fait le nombre total de fuseaux horaires de la France à 13. Fait numéro 13. La Chine n'a pas la plus grande population du monde. Tout le monde à l'école apprend que la Chine est le pays avec la plus grande population du monde. Nous avons tous appris cela parce que, eh bien, c'était vrai, du moins pendant très longtemps. Mais si vous allez à l'école aujourd'hui, vous apprendrez que l'Inde a officiellement remplacé la Chine comme le pays le plus peuplé du monde, avec un point, 46 milliards de personnes. Le changement s'est produit en avril 2023. Même si l'Inde connaît une baisse de son taux de natalité depuis un certain temps, la croissance de la population de la Chine ne ralentit pas seulement, mais a en fait commencé à diminuer, principalement en raison de l'effet de la politique de l'enfant unique en Chine. Fait numéro 12. Des endroits en Antarctique observent différents fuseaux horaires. Un mythe géographique courant est que l'Antarctique n'a pas de fuseau horaire. Cela semble avoir un sens. Le continent est au sud du monde, mais peut-être pas, comme vous le découvrirez bientôt. Mais les fuseaux horaires comptent-ils même là-bas ? Bien que le continent ne soit pas officiellement divisé en fuseaux horaires, les stations de recherche y observent différentes heures. Cependant, ils n'ont pas toujours de sens géographiquement. Certaines stations de recherche observent l'heure du pays le plus proche, tandis que d'autres observent l'heure du pays qui les exploite, pour les aider à suivre les heures de travail de leurs fournisseurs ou de leur siège social. Fait numéro 11. Le pôle Nord et le pôle Sud sont des constructions artificielles. D'accord, écoutez-nous. Même si les pôles magnétiques existent naturellement, lequel est le Nord et lequel est le Sud est une décision totalement arbitraire que les humains ont prise. Les anciens Égyptiens avaient une conception différente des pôles Nord et Sud, les ayant inversés par rapport à notre représentation actuelle. Mais comme la majorité de la masse terrestre et de la population mondiale se trouve aujourd'hui dans l'hémisphère Nord, nous mettons l'hémisphère Nord en haut et appelons le pôle au-dessus de lui, le pôle Nord. Mais cela n'a aucune base dans quoi que ce soit de naturel. Après tout, l'univers n'a pas de direction cardinale, dont rien ne dit que le pôle Nord est en haut par rapport au reste de notre galaxie. Fait 10. La Nouvelle-Zélande n'est pas le pays le plus proche de l'Australie. L'Australie et la Nouvelle-Zélande sont toujours montrées côte à côte sur les cartes, loin du reste du monde dans leur petit coin du globe. Cependant, être côte à côte est relatif lorsque les distances sont aussi grandes qu'elles le sont dans cette partie du monde. À sa distance la plus proche de l'Australie, entre l'île du sud de la Nouvelle-Zélande et la Tasmanie, la Nouvelle-Zélande se trouve à environ 930 miles du pays. D'autre part, la côte de la Papouasie-Nouvelle-Guinée n'est qu'à 93 miles de la côte nord de l'Australie. Cependant, l'île Saibai de l'Australie, dans le détroit de Torres, est à moins de 2,5 miles de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Fait 9. Les pays sur l'équateur ne sont pas toujours chauds. Les gens ont tendance à croire que tout endroit situé sur l'équateur est automatiquement chaud, puisque c'est là que le soleil est le plus fort. Cependant, ce type de pensée ne prend pas en compte l'altitude. Et il se trouve que beaucoup d'endroits sur l'équateur sont assez hauts. Quito, en Équateur, qui se situe juste un poil sous l'équateur à 0 degré, 13 minutes et 12 secondes au sud, est situé à 9300 pieds d'altitude. La température moyenne de la ville nécessite une chemise à manches longues, soit 64 degrés Fahrenheit. Au sommet du mont Kilimandjaro, en Tanzanie, à seulement 3 degrés sous l'équateur, les températures chutent en dessous de 0. Dans les Andes qui traversent l'équateur en Colombie, vous pouvez en fait trouver quelques glaciers restant au sommet. Les pays d'Amérique centrale appartiennent géographiquement à l'Amérique du Nord. Beaucoup de gens regroupent les pays d'Amérique centrale au sud du Mexique comme faisant partie de l'Amérique du Sud.
Bien qu'ils fassent partie de l'Amérique latine, présentant certaines similitudes avec leurs voisins sud-américains, principalement hispanophones, et des liens culturels, des pays comme le Panama, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua, le Belize, El Salvador et le Costa Rica sont toujours en Amérique du Nord. Pour ceux qui considèrent les Amériques comme deux continents distincts, l'Amérique du Sud commence à partir de la Colombie. La ligne de démarcation entre le Panama et la Colombie est largement considérée comme la division entre les deux continents. Fait numéro 7, le Portugal n'est pas un pays méditerranéen. Bien que le Portugal soit à côté de l'Espagne, et à la même latitude et dans la même région que d'autres pays méditerranéens comme l'Italie et la Grèce, ce n'est pas réellement un pays méditerranéen. Le Portugal ne borde pas la mer Méditerranée, mais est entièrement entouré par l'océan Atlantique. La mer Méditerranée se termine techniquement au détroit de Gibraltar, qui sépare l'Espagne du Maroc. Toute eau à l'ouest de cela, incluant celle au sud du Portugal, est considérée comme l'océan Atlantique. Fait numéro 6. Venise n'est pas la seule, ni même la plus grande ville de canaux. Venise est l'une des principales destinations touristiques du monde, en partie grâce à son design unique. Une ville sur l'eau, où vous pouvez vous déplacer via des canaux plutôt que des routes. Venise n'est pas la seule ville du monde, ni même la plus grande, avec des canaux. Deux autres villes européennes en ont plus qu'elle. L'une est Birmingham, qui a 35 miles de canaux, plus que les 30,7 miles de Venise. Bien que même la plupart des résidents de Birmingham soutiennent que les canaux de Venise sont les plus romantiques des deux. Amsterdam bat les deux villes avec 60 miles de canaux, ce qui en fait la ville la plus aquatique du monde. Cinquième fait, la statue de la liberté n'est pas à New York. Où l'est-elle ? Étonnamment, la réponse est un peu plus floue que vous ne le pensez. Bien que Lady Liberty soit depuis longtemps associée à New York City, un emblème emblématique de la Big Apple, elle est en réalité plus proche du New Jersey. De plus, elle est située dans les eaux territoriales du New Jersey. Cependant, Liberty Island, où elle se trouve, fait partie de New York et l'ensemble est géré par le service des parcs nationaux sur des terres fédérales. Les deux États ont donc une revendication raisonnable. Fait numéro 4. On peut voir la Russie depuis l'Alaska. Il y a des parties de l'Alaska d'où l'on peut voir la Russie assez facilement. Il y a deux îles, appelées Little Diomedes et Big Diomedes, qui appartiennent respectivement aux États-Unis et à la Russie, qui ne sont séparées que de quelques kilomètres. Mais au-delà de ces îles, il y a aussi des parties habitées de l'Alaska, notamment sur le cap Prince de Galles, où l'on peut voir la Sibérie à seulement 50 miles de distance. Fait numéro 3. Les États-Unis ne sont pas bordés par deux océans. À l'école, particulièrement aux États-Unis même, beaucoup de gens ont appris que l'une des raisons pour lesquelles les États-Unis sont géographiquement protégés de nombreuses guerres et invasions est qu'ils se trouvent avec un océan de chaque côté, l'océan Pacifique et l'océan Atlantique. De nombreux étudiants partent, croyant que les États-Unis ne bordent que deux océans. Mais en réalité, il y a trois océans qui bordent les États-Unis. Le Pacifique à l'ouest, l'Atlantique à l'est et l'océan Arctique au nord de l'Alaska. Fait numéro 2. Il n'y a pas exactement 195 pays dans le monde. Si vous vous basez sur les pays et les États observateurs unanimement reconnus par l'Organisation des Nations Unies, alors oui, il y a 195 pays dans le monde. Mais tout le monde n'est pas d'accord sur ce chiffre. Et pour cette raison, lorsque l'on vous enseigne combien de pays existent dans le monde, le nombre peut varier considérablement en fonction de l'endroit où vous l'apprenez. Au moins 6 autres pays dans le monde bénéficient d'une reconnaissance partielle. Cela inclut principalement des pays largement reconnus comme le Kosovo, reconnu par plus d'une centaine de pays, et des zones que presque tout le monde nie, comme la République turque de Chypre du Nord, reconnue uniquement par la Turquie. Et enfin, fait numéro 1. Les gens ne pensaient pas que la Terre était plate avant Colomb. De nombreuses écoles enseignent en fait qu'à l'époque de Colomb, les gens pensaient que le monde était plat, et s'il essayait de naviguer autour, il tomberait directement du bord. Mais la première personne à découvrir que la Terre était ronde était Aristote, qui vivait au IVe siècle avant Jésus-Christ, presque 2 millénaires avant que Colomb ne mette le pied sur un navire. Donc personne à l'époque de Colomb ne pensait qu'il allait glisser de la Terre. Il pensait simplement qu'il pourrait mourir par manque de provisions avant d'atteindre l'Asie, une préoccupation beaucoup plus réaliste, ne sachant pas qu'il allait d'abord atteindre l'Amérique du Nord. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous voulez en voir plus comme celle-ci, pensez à vous abonner et activer les notifications. Cela fait vraiment une différence. Merci encore.
À la prochaine sur MadPact.